Bonjour chers frères et sœurs, sinon bonsoir. À Bruxelles, vous avez eu droit à des paroles conclusives, c'est-à-dire la conclusion de Nadiani Babo. Quand on fait un discours, les dernières paroles constituent la conclusion de tout ce qu'on a dit. Et ces dernières paroles résument tout. Et c'est dans cette dernière parole, le président Laurent Gbagbo dit aux jeunes, gardez espoir, parce que je vais les vaincre avec la fleur dans la bouche. C'est-à-dire vaincre le royaume de Ouattara, la régente Dominique Ouattara et tout ce groupe-là de manière très élégante. Nous avons entendu dire que le président Laurent Gbagbo est mort politiquement. C'est ridicule. Parce que la feuille de route du président Laurent Gbagbo, il a déjà donné sa feuille de route à Port-Bouilly, où il a dit « Ce jour est important. Écoutez-le parler et je vais comparer son discours au combat de la rue. Pour que les jeunes comprennent que la stratégie du président Laurent Gbagbo est la stratégie de vrais combattants, des combattants redoutables. Parce que dans la rue, il a vécu avec vous. Alors, suivez ce premier discours, cette première partie, pour comprendre de quoi il s'agit. Comme je salue aussi tous les membres de la direction du parti qui sont à ma droite et à ma gauche. Mais aujourd'hui est un jour important. Aujourd'hui est un jour important. À cause de ce que la CI a fait. Chers amis, on a publié une liste sur laquelle il n'y a pas le nom de Gbagbo Laurent. Est-ce que vous avez compris ça? On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas Cheikh Tidiane Thiam, sur laquelle il n'y a pas Soro Guillaume, etc. Est-ce que vous avez compris ça? Que moi, Gbagbo Laurent, je ne serai pas digne d'être candidat à la présidence de la République parce que j'ai volé. Est-ce que vous entendez ça? Parce que braquer, c'est un mot brutal pour dire voler. Je ne suis pas un voleur. Et ceux qui ont fait la liste savent que je ne suis pas un voleur. Mais comme ils veulent qu'on se batte, on va se battre. Pour le comprendre, je vais vous proposer une danse des guerriers redoutables de la rue. Quand ils commencent le combat, qu'est-ce qu'ils font? Écoutez-les.
Cela veut dire quoi? Le président Laurent Gbagbo a dit dans son discours que le fait qu'ils aient retiré son nom de la liste électorale était une provocation. Pour l'amener à quoi? Pour l'amener à se révolter, pour amener les gens à se révolter. Vous voyez? Et il dit, on va se battre. C'est cette danse qui dit, faut bachi, 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 ça dit soulever les cœurs, se préparer au combat. Il se prépare au combat. Et qu'est-ce qu'il va dire aux jeunes? Écoutez le conseil qu'il va leur donner. Il va leur dire que quand on veut combattre, il ne faut pas s'attendre à ce que je vous donne un mot d'ordre. Il a déjà dit à Port-Boué. Écoutez son discours. Ici en Côte d'Ivoire, parmi tous ceux qui font la politique, moi, Gbagbo, personne ne peut me traiter de voleur. Je considère que cela est une insulte à ma personne. Est une insulte à ma famille. Mais ils veulent qu'on se batte. Mais qu'ils sachent qu'on se battra, hein. Les jeunes, vous criez, on veut un mot d'ordre, on veut un mot d'ordre. C'est pas comme ça qu'on se bat. Voilà. C'est pas comme ça qu'on se bat. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Et je me bats depuis que j'ai 18 ans. Et on ne m'a pas encore vaincu. Si je suis debout, c'est que je sais me battre. Je sais recevoir les coups, mais je sais en donner. Vous voyez que beaucoup disent, oui, le président Laurent Gbagbo n'a pas donné de mot d'ordre, il est lâche. Il dit non. Il dit aux jeunes, le combat dans la rue, ça ne se fait pas de cette manière. Ne pensez pas que je vais combattre comme vous le pensez. Non. Je combats différemment dans la rue. Et voilà les vrais combattants de la rue, ce qu'ils disent. Il y a des règlements. Le premier règlement, voilà ce qu'ils vous disent dans leur danse. Regardez-les. Le premier règlement, disent-ils, il faut reculer. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a fait. Ils l'ont provoqué. Il les a provoqués. Eux tous l'attendaient dans la rue. Il dit non, je ne descends pas dans la rue. Je choisis mon moment. Je sais quand il faut me battre. Je choisis mon moment. Et c'est ce qu'il dit ici. Quand il faut donner les coups, on ne donne pas les coups n'importe quand, ni n'importe comment. Ils veulent qu'on se batte. On va se battre. Je vais me battre pour mon honneur et je vais me battre pour la Côte d'Ivoire. Et il vous dit,
c'est depuis 18 ans, l'âge de 18 ans que je combats. Et personne ne m'a vaincu. Personne ne m'a vaincu. Et c'est là que vous comprenez cette vidéo réalisée par Indré Aka Mathieu, qui vraiment, cette dernière partie du discours de Nadiani Bamba est très importante. Parce que le président nous dit ici qu'il va les vaincre illégalement. Écoutez ce qu'il dit. Une des meilleures éducations du cas social. C'est sans souci, à l'école primaire, ça veut dire que tu n'as pas de parents riches, tu n'as pas de parents aisés. Mais j'avais quand même ma fleur dans la poche. Je veux dire qu'on peut être pauvre, mais l'élégance, c'est soi-même qui se fait son élégance avec ce qu'on a. Il y a l'élégance physique, mais il y a aussi l'élégance intellectuelle et il y a l'élégance morale. Je voudrais dire aux jeunes de Côte d'Ivoire de rester debout, de rester combatif. Et que quand on regarde cette photo et quand on regarde ce que je suis devenu aujourd'hui, cela signifie qu'on ne peut pas aller très bas et arriver au sommet. Jeunes de Côte d'Ivoire, il y a de l'espoir. Alors, à Port-Boué, il a dit beaucoup de choses. Il a dit on se connaît à Abidjan. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, vous qui avez retiré mon nom de la liste électorale, vous ne pouvez même pas m'adresser la parole. Parce que je vous connais. Et lorsque je vous ai lu le livre la dernière fois du président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il a dit dans le livre? Il a dit à la page 139, 140, 148, que Dominique Ouattara était lié au bien mal acquis de Bongo, de tous ces chefs d'État africains avec sa société Haïti, la société immobilière Haïti. Donc le président Laurent Gbagbo a tous les dossiers de ceux qui le combattent. Et ici, on parle d'économie. Puisque vous m'avez traité de voleur, je vais démontrer à la face du monde qui est le vrai voleur, qui sont les voleurs. Donc le président Gbagbo a des dossiers sur tous ceux qui sont là, les Bas-Congo Cissé, les Big Togo, tous ceux-là, jusqu'à Dominique Ouattara, il a les dossiers. Quand une personne devient chef d'État, il dit qu'il est parti de rien, il est parti de la rue et il est arrivé au sommet. Quand on est chef d'État, on parle de la raison d'État. La raison d'État sont des dossiers qui peuvent faire tomber un pays. C'est-à-dire, il y a des secrets que si le président Laurent Gbagbo dévoile, eh bien, il y aura une révolution en France. Donc, c'est à ce moment qu'on parle de raison d'État. Voilà, vous avez en face de vous un historien et vous bombez la poitrine, vous produisez des images. Eh bien là, le président Laurent Gbagbo dit aux jeunes, je connais le combat de la rue. La première règle, c'est de reculer. Et quand le président Laurent Gbagbo a reculé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous tombés. Ils ont arrêté des gens qui passaient dans la rue, comme Nadiani Gbagbo l'a dit, des femmes enceintes, des adolescents. Ils les ont mis en prison. Parce qu'ils s'attendaient, eux, à voir le président Laurent Gbagbo donner un mot d'ordre. Et ainsi, on l'aurait accusé d'avoir massacré ces jeunes, parce qu'ils étaient prêts à massacrer le peuple ivoirien. Dominique Ouattara l'a dit, même s'il tombe des millions d'Ivoiriens, elle s'en fout. Elle a dit. Et nous le savons. Donc, le président Laurent Gbagbo les a provoqués. Pendant qu'eux, ils le provoquaient, il les a provoqués. Et ils sont tombés dans leur propre piège. Tous ces jeunes qui sont en prison seront récompensés. Oui, ils seront récompensés par le président Laurent Gbagbo. Parce qu'ils n'ont pas démérité. Ils seront récompensés. Et leur témoignage fera tomber le gouvernement de Ouattara. C'est ce que vous devez comprendre. Donc ici, le président Laurent Gbagbo dit depuis Bruxelles qu'il va combattre la fleur dans la poche. Il va les vaincre de manière élégante. On ne parle pas seulement d'élégance physique, mais on parle aussi d'élégance intellectuelle, d'élégance morale. Voilà le message conclusif, c'est la conclusion de Nadiani Gbagbo, qui n'est pas sa conclusion, mais la conclusion du président Laurent Gbagbo, qui dit
que jamais quelqu'un l'a vaincu pendant qu'il combat. Jamais. Ils les ont eu une première fois. Ouattara les a eu une première fois, il ne va pas les avoir une seconde fois. Écoutez le discours de Port-Boué et vous allez comprendre que c'était la feuille de route du président Laurent Gbagbo. Et là, la victoire est proche. Tenez-vous bien, bandez les muscles, soyez prêts, parce que l'élégance du président Laurent Gbagbo nous considérera la victoire sans effusion de sang. C'est ce que, contrairement à ce que attendait Ouattara qui a appelé les gens chiens. Non, nous ne sommes pas des chiens. Nous ne sommes pas des chiens. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des hommes. Et à ce titre, nous combattons comme des humains. C'est ce que le président Laurent Gbagbo dit. La différence entre l'animal et nous, et les hommes, c'est la capacité de s'organiser, d'organiser la société. S'il n'y a pas de loi, la société n'est pas organisée et c'est le chaos. Et le PPACI et le président Laurent Gbagbo sont en train de s'aimer le grain de la démocratie. Déjà, le multipartisme, c'est par humilité qu'il dit que ce n'est pas de la démocratie, c'est l'embryon de la démocratie. Dans la démocratie a des paliers, a des escaliers, jusqu'à sa consolidation. Mais déjà, le président Laurent Gbagbo, en étant le père du multipartisme, est déjà le père de la démocratie. C'est un petit grain, comme Jésus dit, un grain de moutarde qui tombe, qui pousse et qui devient un gros arbre où tout le monde vient se reposer, où toute l'Afrique va venir se reposer. Parce que ce qui va naître en Côte d'Ivoire va être un gros arbre qui va inspirer tous les Africains. Donc, le président Laurent Gbagbo avait promis cela aux jeunes, au moment où Blé Goudé était un bon gars. Au moment où il dansait au rythme du tam-tam du président Laurent Gbagbo, des jeunes étaient venus et le président Laurent Gbagbo leur a fait cette promesse. Je vous concéderai la démocratie. Eh bien, cette démocratie sera obtenue avec élégance. Voilà ce que j'avais à dire sur le message de Nadiani Gbagbo à Bruxelles, qui a fini avec le message conclusif du président Laurent Gbagbo. Mais on ne s'arrête pas là, parce que demain, on va aborder le tour de l'Amazone. Nadiani Gbagbo, dite Aïcha. Demain, vous allez entendre parler d'elle. Aoulaba, ta loi Clément, n'oublie pas de me payer. Clique, abonne-toi. On ne met pas quelqu'un en prison pour son abonnement. C'est si vous faites des commentaires qui les énervent, c'est en ce moment qu'ils vous traquent. Mais celui qui vous a dit en commentaire que si vous vous abonnez, on va vous mettre en prison, c'est faux. Deuxième chose que je voulais vous dire concernant l'abonnement, parce que nous sommes dans la guerre de la communication, portez loin le message, nos messages. Abonnez-vous pour que le message aille loin. Quelqu'un m'a dit, lorsqu'il appuie l'abonnement, il n'arrive pas. Donc insistez pour que vous puissiez vous abonner, parce que les pirates sont dans l'air. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'il y a un même d'Allemagne qui a envoyé un message sur mon cellulaire et qui cherchait à m'envoyer des malwares pour grignoter tout. Je vous communiquerai le numéro de téléphone d'Allemagne pour que vous soyez prudents. Si vous recevez ce numéro de téléphone, vous devez l'éviter. Demain, je vous donnerai ce numéro de téléphone. Alors, Talwa Clément, Missika, clique, abonne-toi. Parce que comme ça, tu nous soutiens pour que nous puissions étendre le combat de la communication, la guerre de la communication et la vaincre contre ceux qui calomnient dans le camp d'Alassane Ouattara, dans le camp de la région Dominique Ouattara. Allez, bonne soirée à tous et à demain pour une vidéo dédiée à Aïcha, à Nadiani Gbagbo, dite Aïcha. Demain, on va l'écouter. Merci.